Hmm, voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous sentez cette vibe qui est en train de monter? Les chants sacrés ont tellement une place. Je suis hyper touchée de votre présence, d'être là, que vous soyez, pour être très honnête, et je veux lâcher les chiffres, hein, mais vous êtes 167 personnes à s'être inscrites à cette cérémonie. On va juste enlever ça. Ta, ta, ta. Je voulais remettre en fond. Hop, voilà. Donc, bienvenue, bienvenue. Dites-moi dans le chat d'où vous venez, parce que vous venez de partout. Et dites-moi avec quelle énergie vous arrivez ce soir, ce soir, cet après-midi, ce matin, selon votre décalage horaire. Donc, faites-moi signe. J'aimerais savoir c'est quoi la vibe d'aujourd'hui pour cette cérémonie. Bienvenue, bienvenue. Il y a des femmes que je ne connais pas, d'autres que je connais très bien, d'autres qui ont été au collège avec moi. Je suis comme... Fait que magnifique. Bienvenue, bienvenue. Montréal, la France. J'adore. Saguenay. Salut Lilia. Alors, il y en a pour qui c'est la première fois ce soir, enfin aujourd'hui, qu'elles vont vivre un voyage chamanique. Dites-moi ça aussi, si c'est votre première fois. Vibe de feu, Audrey, ouais, merci. De Québec, fatigué, stressé sur un high. Il y a les énergies de la nouvelle lune hein, qui sont là aussi. On arrive du solstice. Montréal, Sutton, salut Laura. Strasbourg, première fois, magnifique. Merci d'oser en fait. Hein, il y a toujours une première fois, des nouvelles expériences. En Normandie, très émue de participer. Ouais, solennel. Magnifique. Nice, Rivière-du-Loup. Non, mais vous savez pas comment je suis comme Australie, salut Alison. Ouais, tellement heureuse. En fait, pour être très honnête, j'ai voyagé avant et j'étais hyper émotive. Voilà, l'énergie émotive est là. Ok, parfait. Tout est juste. Tout est juste. Alors, bienvenue, bienvenue. Donc, vous avez dû certainement me rencontrer soit en vrai, soit sur les réseaux sociaux. Euh, on est là ce soir pour honorer nos lignées, honorer nos ancêtres, honorer le chemin que l'on marche en fait comme en tant que femme. Comme je ne vois pas tout le monde à la caméra, je ne sais pas, mais il y avait des hommes inscrits. Merci à eux d'ailleurs si vous écoutez le replay. Alors, euh, alors voilà, c'est l'intention, elle est, elle est au présent de shifter une étape plus loin en fait dans nos lignées. Hein. Les lignées, c'est un travail d'une vie, j'ai envie de dire, puis chacun fait ce qu'il peut. Et puis, plus on se libère, on libère à la fois nous, mais aussi les nouvelles lignées et les nouvelles générations. Besoin de libérer beaucoup de choses pour mes lignées et continuer ce chemin. C'est un chemin, hein, c'est vraiment un chemin. Alors aujourd'hui, moi, j'ai l'élan que on libère un petit peu plus. Voilà, un bagage de moins dans ce qui est là. Dans l'intention la plus sécuritaire qui a été nommée par un de mes alliés, c'est libère, tu es prête. Donc, on va y aller. Alors, comme il y en a pour qui c'est la première fois, ce voyage chamanique, je vais ouvrir la roue de médecine avec vous. Je vais vous expliquer, sans faire un atelier là, mais de vous expliquer les énergies qui sont là. On est soutenu, on est guidé. C'est un espace qui est sécuritaire. Je vous invite à prendre peut-être avec vous donc votre boisson chaude. Si vous avez un cacao, ça peut être une tisane, ce qui est bon pour vous en fait. Il n'y a pas d'injonction justement, hein. C'est vraiment ce qui est bon pour vous. Peut-être d'avoir une doudou, si jamais il y a de la frilosité pendant le voyage chamanique, ça peut arriver. Euh, ça peut arriver, ça veut dire en général qu'on libère du stock. Donc on se rassure, tout est éphémère. Donc frilosité, nausée, c'est ce que je vois le plus souvent. Donc voilà, juste d'avoir un verre d'eau s'il y a des nausées pour revenir bien dans le corps et laisser passer en fait cette émotion et ce qui est là. Et en même temps, c'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose à libérer. Donc je vous invite à être à l'écoute de ce qui est là pour vous.
Euh, on va s'installer dans la position la plus confortable. Moi, je vous invite à être dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé. D'ailleurs, je veux juste être sûre, est-ce que vous m'entendez bien? Sinon, je mets les écouteurs. Je veux juste être sûre. Vous pouvez me faire un petit signe? Ouais, super, magnifique. Merci. Euh, vous allez vous asseoir, vous allez vous allonger, vous allez peut-être même bouger pendant le soin si vous avez besoin de, oui, même de danser en fait, de vous lever, bah, faites-le, d'accord? Il y a pas, c'est pas parce qu'on est en cérémonie qu'on doit être en tailleur comme je le suis présentement là. Soyez à l'écoute de vos besoins et de ce qui est là. Donc, moi, je vous invite à bien fermer les yeux, en fait, parce que ça invite à ne pas être, comment dire, stimulé autour de nous. Hein. On a suffisamment stimulé dans la vie, donc prenons un temps de vraiment d'introspection. C'est pas le temps de prendre un carnet, un crayon pour écrire ce que vous vivez ou ce que vous recevez comme message. C'est le temps de vivre, c'est le temps de ressentir ce qui est là, d'accord? Moi, c'est comme un écran de cinéma, donc je ne sais pas du tout ce qui nous attend. Mais c'est ça qui est excitant, c'est les guides vont nous emmener là où on doit aller, ce qui est requis pour l'évolution de nos âmes aujourd'hui. Donc c'est un écran de cinéma, je vois, j'entends et je vous traduis en fait ce qui est là. Moi, j'ai mes filtres, j'ai mon écran de cinéma. Mais vous l'avez toutes, en fait, cet écran de cinéma-là. Donc, ça se peut que vous voyez autre chose, ça se peut que vous voyez un animal totem arriver, ça se peut que vous entendiez un message. Soyez à l'écoute, encore une fois, de de cette part divine, de cette nature sauvage qui est la vôtre aussi, en fait. Donc, voilà, de juste, ah, c'est pas parce que Laurence, elle l'a pas dit que c'est pas vrai, en fait. Vous avez votre écran à vous aussi. Et quand on est en one-to-one, on merge, enfin, on fusionne en fait nos écrans à ce moment-là. Mais là, comme on est en groupe, ce qui est important, c'est que vous soyez à l'écoute de ce qui est là et qu'on reste en groupe. Ça, il n'y a personne qui part, je sais pas, moi je dis par exemple, on passe un portail, ben on passe tout le portail. On va pas ailleurs parce qu'il y avait l'élan. Peut-être que vous avez l'élan, puis ok, mais là on est dans un voyage de groupe, donc voilà, je vous demande juste d'honorer cet espace et qu'on puisse voyager ensemble. Quoi d'autre Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui monte là? N'hésitez pas à me le mettre dans le chat. On va vivre l'expérience et puis en second temps en fait de la soirée, on fera une pause parce que quand on revient de voyage chamanique, des fois on peut être, comment dire, dans la joie et en même temps déboussolé par les messages qu'on a pu recevoir. Donc on prendra un temps, 5 minutes pour écrire tout ce qui est là, qui ne doit pas être oublié si vous avez besoin. Et dans la deuxième partie, je vais pouvoir répondre à vos questions pratico-pratiques. Je vais pouvoir faire le tirage au sort aussi pour l'abonnement chamanique. Je suis excitée de savoir qui va embarquer avec nous pendant un an. Et puis je vous dirai la suite, en fait, si vous avez l'élan d'aller plus loin, en fait, il y a multiples possibilités. Voilà, mesdames, je vais dire messieurs aussi. Et puis, pas de questions, donc on va tranquillement s'installer. Déjà, on va tranquillement s'installer. Donc, honorez vos besoins. Si vous avez besoin de passer à la toilette, ok, on va laisser allez, 2 minutes, il est 13 à 15, je commence. Allez honorer vos besoins pour que vous puissiez vivre pleinement l'expérience. Ouais, faisons ça. Prenons 2 minutes et puis je reviens. Je chante les voix des terres sauvages, des magiciennes de tous les âges. Je chante les voix des terres sauvages, tressant les lianes des prochaines sages. Je chante les voix des terres sauvages, des magiciennes de tous les âges. Je chante les voix des terres sauvages, tressant les lianes des prochaines sages. Je chante les voix des terres sauvages, des magiciennes de tous
Je chante les voix des terres sauvages, tressons les lianes des prochaines sages. Hey, 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 Je chante les voix des terres sauvages, des magiciennes de tous les âges. Je chante les voix des terres sauvages, tressons les lianes des prochaines sages. Je chante les voix des terres sauvages, des magiciennes de tous les âges. Je chante les voix des terres sauvages, tressons les lianes des prochaines sages. Alors, on va se préparer tranquillement. Je vais ouvrir la roue de médecine. Mais avant ça, je sens l'appel, en fait, de faire une minute de silence. Je vais juste de se rappeler qu'il s'est passé quand même quelque chose de grave le week-end dernier. Il y a une semaine, presque une semaine. Loin de moi l'idée de faire un débat sur l'avortement, mais on a enlevé un droit aux femmes aux États-Unis. Et j'aimerais qu'on prenne une minute pour se relier à elle et d'honorer le chemin de bataille qu'elle mène, de se lever avec elle dans l'énergie, qu'elle puisse aussi sentir ce soutien, parce que c'est l'homme Eric, mais demain, ça sera qui? Alors, observons une minute de silence et après, j'ouvrirai la roue de médecine. Merci pour elle. Merci. J'appelle les gardiens de la porte de l'Est à venir soutenir ce voyage chamanique, cette cérémonie de l'utérus. J'appelle la médecine de l'aigle, la médecine de l'air à nous amener de la hauteur sur ce qui joue dans nos lignées. Mais c'est aussi la médecine de la lavande, en fait, qui est présente ici, qui porte l'énergie de la mère, de la maternité, qui est à l'Est pour ce cycle de renouveau, nouveau commencement. Avec la médecine de l'obsidienne, donc de l'obsidienne noire, la guérison profonde du féminin. J'appelle les gardiens de la porte du Sud à venir soutenir le feu intérieur de chacune et chacun d'entre nous. J'appelle la médecine du feu, la médecine de l'été, mais aussi la terre rouge de Sedona en Arizona, qui est une terre de guérison, de vortex incroyable, et la médecine du framboisier, qui est présente ici. Hop, je vais vous mettre, pardon. Le framboisier, qui est en tisane, en fait, la plante des lignées, justement, de la guérison des lignées. J'appelle les gardiens de la porte de l'Ouest, la porte de la transformation, de la transmutation, à venir soutenir le chemin de chacune d'entre nous, avec l'eucalyptus et la cornaline. Eucalyptus qui invite à respirer justement dans notre chakra sacré associé à la cornaline. J'appelle la médecine de l'eau, la médecine de nos eaux, à venir aussi soutenir ce qui doit être libéré.
J'appelle les gardiens de la porte du Nord, les ancêtres qui ont marché avant nous, les bébés partis trop tôt, mais aussi les bébés à venir, à se manifester si c'est requis pour mieux guider les pas de chacun et chacune d'entre nous. La médecine de la rose, la médecine de l'amour de soi dans ce chemin. Puis pour moi, la rose blanche qui est associée ici à la porte du Nord est vraiment... c'est ça, c'est cette médecine des ancêtres honorés quand ils sont partis. Et c'est associé à la médecine de l'obsidienne dorée, donc cette porte du Nord, la porte des ancêtres, mais c'est la porte aussi du détachement. Nos ancêtres nous invitent à briller, en fait, à briller notre lumière avec cette obsidienne dorée qui s'est placée ici. J'appelle la Terre-Mère, le Père Ciel, le Grand-Père Soleil à soutenir aussi ce voyage. Et j'appelle chacun et chacune d'entre nous, la direction du centre, à venir se relier à partir d'ici et maintenant par un rayon vert qui sort du cœur, qui va permettre dans l'énergie de co-créer ce nous qui va permettre ce voyage en fait et cet écran de cinéma dont je parlais. J'appelle chacun de vos guides, de vos animaux totems, de vos alliés à venir contribuer dans ce voyage avec douceur et bienveillance pour ce qui doit être vécu. J'appelle aussi la médecine du cacao, la médecine de l'ancrage, de la terre-mère. Merci à ces fèves qui ont permis de créer ce cacao cérémonial. J'appelle les esprits du cacao pour venir justement ouvrir nos cœurs à... Je vois l'image d'un cœur ouvert en fait et de marcher ce chemin du cœur ouvert. Alors soyez bien à l'aise, bien confortable et comme je le disais, vous êtes invité à bouger dans le voyage si c'est nécessaire. Alors on va d'abord prendre un temps pour revenir asseoir, être bien dans son corps, prendre ce temps de présence. Je vais vous inviter à mettre votre conscience au niveau du troisième œil, votre front. C'est par là qu'on va commencer le voyage. Puis avant ça, de venir bien mettre nos pieds, d'ancrer nos pieds. Alors vous pouvez venir mettre votre conscience dans vos pieds, imaginez des racines sous la plante des pieds. De bien s'assurer que votre âme est dans son corps physique, votre temple, votre vaisseau, c'est lui qui vous permet d'ancrer dans la matière la guidance des étoiles. Je vais vous inviter à mettre vos mains au niveau de votre utérus, votre chakra sacré, de le remercier de son support dans ce chemin de vie qui est le vôtre. Je vais vous inviter à venir respirer avec moi. Toute pensée, tout ce qui a pu se passer dans la journée, dans les jours qui ont précédé, imaginez-les comme des nuages, puis venez souffler sur ces nuages. Si vous sentez comme une pointe au niveau du cœur, venez ouvrir les volets en fait de votre cœur. Venez vous permettre ce voyage, cette expérience. Comme à chaque voyage, j'aime beaucoup commencer par ce chant des Lakota. Chant qui honore en fait la transmission, mais aussi la gratitude en fait d'être ici et maintenant ensemble pour ce temps, pour cette expérience. Merci de co-créer cette énergie ensemble. Et
Eyamayo wana hene yo eyamayo wana hene yo eyamayo wana hene yo eyamayo wana hene yo wahiyayana he o wahi hene yo wahi wahi eyamayo wana hene yo eyamayo wana hene yo eyamayo wana hene yo eyamayo wana hene yo wahiyayana he o wahi hene yo wahi wahi. Je vous invite donc à mettre votre conscience au niveau du troisième œil, donc au niveau du front. Il y a une petite porte qui vous attend, qui va vous permettre de rentrer à l'intérieur de vous. Alors si la porte est un peu dure, forcez un peu parce que vous avez cette capacité de l'ouvrir et de venir descendre. En arrière de cette porte, il y a un escalier de pierre. En tout cas, moi je le vois en pierre, peut-être que vous c'est en bois, j'en sais rien, en marbre. Mais c'est un escalier qui va descendre et qui va vous permettre d'aller au niveau du sas du cœur. Donc il y a des torches sur les côtés, c'est pas noir, c'est tamisé. Et vous allez pouvoir descendre marche par marche, tranquillement, et de venir rejoindre ce sas du cœur. Donc c'est comme une antichambre. Il y a un porte-manteau qui est là, ça se peut que ça soit décoré, que ça soit coloré, ça se peut que ça soit sombre, peu importe, on accueille ce qui est là, et tout est juste. Le seul point commun qu'on a toutes et tous ici dans ce sas, c'est un porte-manteau qui va permettre de déposer une cape, un manteau, une écharpe peut-être, qui représente l'ego, le mental. Ils sont super utiles dans la vraie vie, entre guillemets. Mais ici, maintenant, dans ce voyage chamanique, ils n'ont pas leur place. Donc, je vais vous inviter même physiquement à faire le geste. Voilà, vous défaites votre manteau, vous enlevez cette écharpe et vous venez accrocher. Venez accrocher ça sur le porte-manteau. Il y a peut-être même des valises. Ok, regardez à côté de vous. S'il y a des valises, et laissez-les là. Ok, on les reprendra en partant. Mais ce qui est... Voilà, c'est inutile de l'emmener avec nous. Il y a la porte du cœur qui est là, et de votre cœur. Elle est peut-être entrouverte, peut-être déjà prête, et puis il y en a pour qui ça va peut-être être un coffre-fort. Donc regardez autour de votre cou, dans votre poche, votre ceinture. J'ai même vu dans une chaussure une fois, il y a une clé. Il y a une clé d'or en fait, avec moi je la vois avec un cœur. C'est la clé qui va permettre d'ouvrir cette porte, même si c'est un coffre-fort. Vous allez pouvoir ouvrir tranquillement cette porte-là. Il y a une petite douche d'or, de lumière d'or en fait, quand vous passez dessous. Venez prendre votre douche. C'est comme une douche de purification, voilà, comme les nuages tout à l'heure, les pensées, ce qui a pu se vivre, on vient nettoyer, laisser aller ce qui est pas nécessaire dans ce voyage pour pouvoir justement entrer dans un état de conscience modifié, laisser aller tout ça. Et il y a un chemin de l'autre côté, je vous vois déjà, vous êtes plusieurs à déjà être sortis, il y a des habitués là. C'est un chemin, en fait, on va tous se retrouver en groupe et on va voir où est-ce qu'on est emmené, parce qu'il y a deux possibilités. Donc je vais attendre que tout le monde soit bien présent sur le chemin. Voilà, si vous êtes là, observez, vous avez peut-être changé de vêtements. Je vois des couronnes de fleurs sur la tête, je vois des belles parures de bijoux. Il y en a qui sont nu-pieds, il y en a qui sont en robe, en jupe. Observez vous, comment vous êtes. Observez aussi les voisins, voisines. C'est un couloir de temps, le couloir des portes. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin-là, sur ce chemin de conscience, ce chemin de guérison. C'est un chemin de beauté. Il ne faut pas oublier qu'en arrière de ça, c'est
amener de la légèreté. Alors, vous êtes tous restés devant votre porte. Je vais passer en fait avec le tambour au son de ce chant sacré. Vous regardez chacun et chacune droit dans les yeux pour que vous puissiez ancrer ces paroles à l'intérieur de vous. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Fille d'eau comme la rivière, fille d'air, porteuse de mystère, fille de feu, ivre de lumière. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Fils d'eau comme la rivière, fils d'air, porteur de mystère, fils de feu, ivre de lumière. Je suis homme et fier, fils de la terre. Il y a beaucoup de joie de voir ce couloir du temps, le couloir des portes là, qui est très long. Alors, on est invité à aller à gauche. Il y avait deux possibilités, soit la roue de médecine des dolmens à droite, soit le portail multidimensionnel à gauche. Et ce soir, on est invité à aller à gauche, donc d'aller vivre une expérience dans une autre dimension. Alors, vous allez pouvoir me suivre. En fait, on va faire quelques pas. Je vous dirais à peu près une centaine de mètres là, et il y a un champ d'arbres dorés. Donc, vous allez en choisir un, vous allez le reconnaître, et je vais vous inviter à venir enlacer votre arbre en fait. Cet arbre doré, il est là, il vous supporte sur ce chemin-là. Venez l'enlacer, venez le remercier d'être un support. Et venez sentir en fait que cet arbre doré, il est à l'intérieur de vous. Regardez comment vos pieds, sous la plante de vos pieds, il y a des racines qui s'entremêlent en fait avec les racines de cet arbre. Vous êtes en train de faire un avec lui. Si c'est trop intense, venez vous asseoir, d'accord? Venez vous asseoir et faites juste adosser votre dos à ce tronc et venir sentir cette connexion avec la terre-mère. Je vois mes alliés, mais je sais qu'ils ne sont pas tout seuls. Il y a beaucoup d'alliés qui sont là. Je ne les vois pas dans la matière parce qu'ils sont secrets, ils sont à vous. C'est ceux qui vous protègent et qui guident vos pas. Mais je peux vous dire qu'il y a comme un grand voile doré qui plane au-dessus de nous et qui est tenu par les alliés. Pour faire comme un voile de protection, un bouclier d'or au-dessus de nous, de ce groupe très nombreux. Et il y a un portail face à ces arbres dorés, immense, d'une centaine de mètres. Il y a très grand. Et en fait, c'est des hologrammes qui sont dedans. Enfin, ça fait comme un hologramme. C'est des codes. En fait, il y a des codes qui descendent. Vous savez un peu, j'ai le filtre de Matrix. Ok, ces numéros-là qui descendent, ben, c'est ça que je vois dans le portail qui fait office de porte pour passer dans une autre dimension. Donc on va venir se rassembler devant ce portail en groupe. Je vais vous demander de quitter cet arbre doré. Mais comme je l'ai dit, cet arbre doré, il est en vous. Donc vous repartez avec lui dans cet ancrage et dans cette posture et se tenir droit en fait dans qui vous êtes et dans ce que vous êtes venu chercher ce soir en fait. Dans l'énergie avec laquelle vous connectez. Venez devant ce portail, voilà, tranquillement. Et on me dit de le nommer, c'est la médecine du serpent ce soir qui va nous accompagner dans ce voyage. Alors le serpent a multiples symboles, je vous inviterai à peut-être regarder ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'il évoque ce serpent?
pas ce qu'on a voulu nous faire croire. Hein, serpent dangereux, ta ta ta. C'est un symbole de féminité très très fort. Il est là ce soir. Alors c'est un serpent d'or, ok? C'est un serpent doré là qui est présent et qui va venir ouvrir le portail. Il fait comme un code secret devant le portail. Et on va se laisser transporter tous ensemble. On va passer ce portail-là avec lui et voir où est-ce qu'il nous emmène. Pour l'instant, c'est une pièce qui est sombre, mais c'est le temps que tout le monde arrive. C'est comme une antichambre. Donc on est au sein d'une pyramide d'Égypte ancienne, et je vois en fait un bassin avec des nénuphars qui est présent, qui est dans l'antichambre. Je vois des femmes qui se dirigent en fait vers l'eau, alors n'hésitez pas à aller venir mettre vos mains dans l'eau, venir passer de l'eau sur votre visage. Voilà, de sentir, vous êtes à la bonne place. S'il y a des pensées qui viennent, laissez-les juste partir. Revenez à ce qui est, à ce que vous voyez. Revenez à ma voix, à ce qui est présent ici. Donc pour l'instant, ce que je vois, c'est une antichambre. On me dit une antichambre devant une chambre de guérison. Dans ce temple d'Isis, en fait, il y a plusieurs chambres de guérison, et ce soir, on est déjà tout de suite dans l'une d'entre elles. Je ne sais pas encore laquelle, mais on est dans l'antichambre. Vous pourrez regarder sur les murs, il y a des hiéroglyphes. C'est assez sombre, mais il y a des torches qui illuminent, puis il y a des hommes et des femmes qui sont là au service, qui passent en fait au sein du groupe, qui vérifient l'énergie, qu'est-ce qui est là. Peut-être que vous croisez un regard. C'est très très solennel, ils sont au service. J'accueille la chambre de guérison de l'obsidienne, et voilà, comme je l'ai dit, j'ai appelé la médecine de l'obsidienne à l'est. L'obsidienne noire est une pierre profonde de guérison qui amène à voir ses ombres pour y amener plus de lumière. Alors c'est ce qui est là, c'est là où on nous a emmenés. Pas toujours là, c'est pour moi un honneur en fait d'être là et de vous amener ici, c'est ce qui était requis. Donc il y a une porte au fond de la salle à droite qui va nous permettre de rentrer, on me dit par petits groupes, dans la chambre de guérison. Donc ce que je vais faire, c'est que vous allez vous mettre devant cette porte tranquillement, puis j'entends par 5. Ok, par chiffre de 5, on va rentrer dans cette... Parce que ça va être trop intense si on rentre tous et toutes ensemble dans cette chambre-là. Puis moi, je vais faire le pont. Puis il y a un appel, Audrey et Laura, de venir supporter en fait ce flux, s'il vous plaît. C'est des sœurs qui sont là, donc je vais vous demander votre aide pour assurer ce passage en fait. Donc je vais rentrer dans la chambre d'obsidienne avec les 5 premières, celles qui sentent l'appel, venez. Puis je vais être là par tous les groupes de 5, ok? Alors je vais décrire ce qu'il y a dans la chambre d'obsidienne, parce que le message qui est pour toi,
bah, c'est le même que pour toi. Nous sommes une, puis il y a le flash. En fait, il y a une toile d'araignée géante comme plafond de la chambre de guérison d'obsidienne. Je vois les fils. Ouais, il y a il y a des fils qui sont présents en fait, puis vous êtes invités chacun et chacune à venir prendre un fil et euh, de tisser un peu plus cette toile d'araignée. Voilà, de contribuer, d'apporter votre pierre, votre énergie dans ce qui est là. Je vois en fait le fil et c'est comme s'il partait du chakra sacré. Hein, chez les Mohawks, on considère qu'il y a un cordon d'argent qui nous relie à la lune. Donc, le nombril est un centre énergétique très très fort. Donc, je le vois sortir en fait ce fil d'argent. Venez contribuer à cette toile. Vous avez pleinement votre place dans une toile qui a tellement brûlé. J'entends, il est l'heure de reconstruire. Il est l'heure de reconstruire cette toile dans l'amour, dans la compassion, dans la beauté. Alors voilà, je vois les roulements là par 5, donc venez, chacun votre tour, apportez votre contribution à cette toile d'araignée géante. Regardez par terre, il y a des pétales de rose partout. Hein. La médecine de la rose est très présente avec cette chambre de guérison d'obsidienne. On me dit que ça c'était comme la première partie. Donc c'est complet, chacune est venue apporter son fil. Il y a en fait comme un petit pont sur la droite de l'antichambre qu'on va toutes et tous prendre. Il y a vraiment la notion d'un voile qui doit être levé en fait. Voilà, je vois vraiment le voile qui se lève comme si on était au théâtre, vous savez. Un voile de profondeur qui doit être enlevé pour aller voir ce qui est. J'entends dans nos utérus, dans nos chakras sacrés, dans ce qu'on a pu vivre. Et on arrive en fait sur une très grande plateforme qui représente le yoni collectif, donc l'utérus collectif. Il y a une cheminée de lumière d'or sur cette plateforme. On va venir se mettre en cercle dans la cheminée d'or. On va venir d'abord se mettre en cercle. Ça se peut que vous voyez plein d'autres choses là, mais on va se concentrer sur la cheminée d'or. Il y a un appel à venir prendre cette douche encore de lumière d'or. Voilà, on va s'installer tranquillement ici. Je ressens très très fort la Vierge Marie, en fait, donc l'amour inconditionnel qui est là pour venir supporter. Je vois vos chakras sacrés qui commencent à s'illuminer. Voilà, en fait, la cheminée d'or est là pour venir apporter de la lumière, en particulier donc dans nos chakras sacrés, dans nos utérus, nos matrices. Un chant qui monte, alors je vais vous inviter à mettre vos mains sur le chakra sacré ou votre nombril. Dans le cœur de ma matrice, il y a du pouvoir. Dans le cœur de ma matrice, il y a du pouvoir. Femme, déesse, reine,
femme, déesse, reine. Dans le cœur de ma matrice, il y a de l'amour. Dans le cœur de ma matrice, il y a de l'amour. Femme, déesse, reine. Femme, déesse, reine. Dans le cœur de ma matrice, il y a du pouvoir. Dans le cœur de ma matrice, il y a du pouvoir. Femme, déesse, reine. Femme, déesse, reine. Alors je vous avoue que je vois quelques embryons retourner à la source dans cette cheminée d'or. Donc des bébés partis trop tôt, des fausses couches, j'entends des IMG, des avortements. Alors bienvenue à ces bébés partis trop tôt, de retourner dans la lumière, c'est un espace pour ça. La Vierge Marie va venir vous accueillir en fait auprès d'elle et vous ramener à la source. Hommes et femmes, laissez verser les larmes si elles sont là. Et si elles ne sont pas là, c'est juste aussi. Voilà, de juste s'autoriser à les renvoyer dans la lumière. Hein, pour que cette lumière d'or dans la cheminée vienne encore plus nourrir en fait votre chakra sacré. Alors il y a la cheminée d'or qui s'est éteinte, qui est partie. Et j'entends il est l'heure. Donc on va descendre de la plateforme. Et vous allez voir que c'est comme un grand demi-cercle. Les alliés sont là, d'accord, pour tenir l'espace avec moi dans cette sécurité-là. Vous êtes invités à retrouver la porte de votre utérus, de votre matrice, de votre chakra sacré. C'est autant valable pour les hommes. Vous allez vous placer devant elle, dans un premier lieu. Et je vous assure qu'elle est là. C'est juste qu'il y a du monde, donc faites le tour. Si vous allez sentir l'appel, vous allez la reconnaître. Ça va être une évidence. Je vous invite à observer cette porte. Dans quelle matière elle est? Est-ce que c'est du bois, de l'acier? Observez. Observez ce qui est là. J'entends du chanvre, du sable, comme s'il y avait du sable collé sur une porte. Il y a peut-être des éclats de pierre, j'entends d'obsidienne, qui sont présents, mais peut-être que c'est une autre pierre. Ok, observez comment elle est votre porte. Il y a peut-être des cicatrices de votre vécu, du vécu de votre mère, de votre grand-mère, de vos lignées. Tout est juste. Vous allez être invité à rentrer donc à l'intérieur de votre chakra sacré. Moi, je vais être à l'extérieur avec les alliés pour tenir cet espace. Je vais chanter en fait pour tenir l'espace ou utiliser les instruments sacrés. Je vais vous demander de laisser ouvert la porte, de la laisser juste entrouverte. Vous allez vivre votre voyage au sein de votre matrice. S'il y a quoi que ce soit, appelez-moi. D'accord? Je vais venir vous rejoindre dans votre matrice et je serai là pour vous supporter. Donc, vous allez pouvoir l'entrouvrir, cette porte. J'entends pouvoir lui dire merci. Merci d'exister, merci d'être là, merci de me permettre de te rencontrer, peut-être pour la première fois.
Alors, je vois des barbelés, donc je vais juste le nommer. Vous rentrez par pour les femmes, hein, vous rentrez par le col de l'utérus. Ça se peut que sur votre col de l'utérus, il y ait des barbelés de par votre histoire ou celle de vos lignées. On n'y fait pas attention, on passe à travers et vous allez rentrer au sein même de votre utérus. Il peut être très illuminé, il peut être très sombre. Tout est là en fait. Il y a les deux trompes de Fallope dans lesquelles vous allez peut-être voir des ancêtres de chaque lignée. La lignée paternelle, la lignée maternelle. Si c'est trop sombre, allumez une torche, allumez une lanterne, peut-être 1000 lanternes. Okay, c'est à vous de décider d'y ramener de la lumière. Tout est juste dans ce qui est là. On accueille. Okay, on reste sur ce qui est présent et ce qu'on peut emmener. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier. Je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. On me dit, n'aie pas peur, tout est juste, tout est là en fait pour te supporter. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier. Je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Je vois des murs en fait dans les utérus un peu épais, tout est juste. Alors, venez amener de la rose. Déposez vos mains, déposez la médecine de la rose sur les parois de votre utérus. Les hommes, je vois comme une image de Bing Bang en fait, hein, qui représente ce feu dans votre chakra sacré. Amenez-y de la rose vous aussi, hein, de la douceur, de la douceur, de la douceur. Ça se peut qu'il y ait une rivière, je vois une rivière arriver en fait, donc déposez dans la rivière, amenez-la dans vos filtres à vous, dans votre écran à vous, et déposez dans la rivière tout ce qui peut être trop lourd en fait, peut-être des morceaux des parois qui sont là comme une carapace. Venez les déposer, venez déposer des pétales de rose, c'est vous qui le savez. Nous sommes un, nous sommes une. Nous sommes un, nous sommes une. Il n'y a qu'une rivière, il n'y a qu'un océan qui coule à travers toi, qui coule à travers moi. Nous sommes un, nous sommes une. Nous sommes un, nous sommes une. Il n'y a qu'une rivière, il n'y a qu'un océan qui coule à travers toi, qui coule à travers moi. Nous sommes un, nous sommes une. Nous sommes un, nous sommes une. Je vois certains d'entre vous, certaines d'entre vous sortir de votre matrice. C'est vous qui savez en fait. Alors, quand vous avez terminé, je vous invite à remonter sur la plateforme où on était assis en cercle et d'attendre en fait l'ensemble du groupe. Nous sommes un, nous sommes une. Nous sommes un, nous sommes une. Il n'y a qu'une rivière, il n'y a qu'un océan qui coule à travers toi, qui coule à travers moi. Nous sommes un, nous sommes une. Nous sommes un, nous sommes une. Il n'y a qu'une rivière, il n'y a qu'un océan qui coule à travers toi, qui coule à travers moi. Nous sommes un, nous sommes une. Je vois des grands-mères en fait arriver. Alors, des grands-mères, en tout cas des femmes d'un certain âge. Donc, je vais vous inviter à connecter avec cet ancêtre qui se présente à vous.
que ça soit un homme ou une femme, en fait, c'est juste que moi j'ai eu le flash de la grand-mère, donc ça me dit que plusieurs d'entre vous sont face à cet ancêtre. Donc je vais vous inviter à, voilà, je vois un hug, un câlin. Je vais vous inviter à connecter avec cet ancêtre et recevoir son message. Pourquoi il, elle est là? Qu'est-ce qu'elle veut vous nommer, hein, pour marcher votre chemin, vous apporter plus de sagesse. Ça se peut que ça soit pas un message verbal, mais un objet. D'accord? Donc, hein, je vois cet objet amené sur le cœur. Peu importe ce que c'est, peu importe le message. Parce que je vois l'ancêtre remonter dans une trompe de Fallope à droite. Donc, dans ce que j'ai vu la plupart du temps, c'est la lignée maternelle. Mais ça peut arriver. J'ai eu quelques exceptions, donc c'est vous qui savez. Juste de remercier. Peu importe le message, peu importe le cadeau, remercier. J'entends vous êtes l'héritier, l'héritière de la lignée. Il y a des spirales d'or, hein, qui arrivent. Vous êtes l'héritier, l'héritière de la lignée. Vous êtes amené à shifter une énergie au sein de votre lignée. J'entends vous avez le devoir même. Je vois comme des carapaces qui s'enlèvent. En fait, je vois ouais. Je vois des hommes et des femmes qui sont en train de prendre une posture de cet héritier, cette héritière, hein. On peut dire ce pilier de lumière, ce guerrier de lumière. J'ai même envie de dire cet homme médecine, cette femme médecine, prenez votre place d'héritier et d'héritière de la lignée. Tout est juste. Vous avez le droit d'être cet héritier, cette héritière. Oui, ça peut être lourd, oui, ça peut être dur, mais c'est votre chemin, votre incarnation. C'est ce que vous avez choisi. Vous le saviez, que ça ne serait pas toujours un chemin linéaire. Venez sentir cette puissance, cette posture en fait dans votre chakra sacré, dans votre matrice, entourée de ces murs de votre utérus, entourée de ces trompes de Fallope dans lesquelles je vois des lignées, en fait, des ancêtres, hein, qui sont là. Il y a des ancêtres qui sont honteux, oui, mais il y a aussi des ancêtres qui sont là et qui sont fiers, tellement fiers de leur petit-fils, leur petite-fille, arrière-petite-fille, arrière-petit-fils. Ça dépend sur quoi on focus. Alors je vais vous inviter à les regarder dans les yeux. Certains, je vois qu'ils baissent la tête, donc ils n'oseront même pas vous regarder, d'accord, de par l'histoire, les traumatismes de la lignée. Mais il y en a d'autres qui vous regardent droit dans les yeux et qui sont tellement fiers. J'entends un je t'aime. J'entends un je t'aime d'une ancêtre. Il y a comme un canal de lumière qui s'ouvre au-dessus de votre chakra couronne, qui vient vous traverser en fait dans cet utérus, dans ce chakra sacré. Alors j'entends il est l'heure de partir des matrices. Il y a comme un rideau, comme si la rivière, ah ouais, c'est ça, c'est la rivière en fait qui coule. Alors je vois une rivière rouge, mais peut-être qu'il y a des femmes menstruées parmi nous, hein, donc voilà, la rivière c'est comme si elle sortait de l'utérus et qu'elle, voilà, elle laisse. Il y a des murs qui se sont effondrés ce soir et qui laissent place à cette rivière rouge qui coule et puis comme si elle se retirait en fait de, ouais c'est ça, elle se retire comme une marée, j'ai envie de dire, de, de la matrice en question. Voilà, vous êtes invité à sortir, en fait, de repasser par ce col de l'utérus et revenir auprès de votre porte.
Voilà, je vous vois sortir tranquillement. Prenez tout votre temps, d'accord? Si vous avez besoin d'une minute de plus dans votre utérus, allez-y, restez, d'accord? Moi, je suis là. Ils vont me dire quand ce sera complet. Donc, pour ceux qui sont prêts et prêtes, vous allez sur la plateforme dans le cercle où on était tout à l'heure. On lâche la performance, c'est de ce qu'on a pu voir ou ce qu'on a pu entendre. On revient à ce qui était là ce soir pour vous. On voit le cercle s'agrandir sur la plateforme. Je vais demander à tout le monde de bien sortir de son utérus. Vous avez refermé la porte. Hein. Je vois quelqu'un qui redescend fermer la porte de votre utérus. C'est votre porte magique, hein. C'est à vous. Voilà. On va faire le tour de toutes les portes, s'assurer que tout le monde est bien ressorti. Venez vous asseoir en tailleur ou à genoux, peu importe, dans le cercle. Il y a un grand feu qui est en train de se placer au centre du cercle. Voilà, j'ai la confirmation des alliés que les portes sont bien fermées et que je peux à mon tour vous rejoindre sur cette plateforme. Autour de ce grand feu. Si vous avez besoin de laisser aller brûler quelque chose, allez-y. Je vais mettre du tabac dans le feu pour remercier ces espaces, ces guérisons, cette guidance, dans ce que chacun a pu vivre et dans ce que le nous, a pu vivre à travers ce voyage. Et j'entends honore qui tu es. Puis c'est bien que c'est bien pour tout le monde. Honore qui tu es. Il y a un escalier qui est là, qui est présent en fait, donc c'est une invitation à sortir de l'espace. Quand vous serez prêt, vous prenez cet escalier. Je vais demander à mes sœurs de monter, en fait, d'initier la marche. Moi, je vais clôturer la marche. Assurer que tout le monde repart bien de ce yoni collectif. Donc c'est un escalier en pierre qui est là, qui monte et qui nous ramène en fait dans l'antichambre de la chambre de guérison d'obsidienne dans le temple d'Isis. Voilà, tout le monde est bien arrivé dans l'antichambre. Les hommes et les femmes qui étaient au service sont dans une joie. J'entends des il y a une joie, il lance des pétales en fait sur nous, des grains de riz, dans cette notion de joie, d'abondance, de gratitude en fait de marcher ce chemin-là. Alors, on va sortir de l'antichambre et vous allez voir qu'on va passer... y a deux gardes en fait à la tête d'Anubis qui sont présents avec des lances et qui nous permettent de passer, donc de sortir du temple. Il y a Isis qui est présente avec toute sa majestueuse, comment on dit ça, majestueuse, c'est ça que je voulais dire. Il y a le magma qui passe sur la gauche et Isis fait juste hocher la tête dans cette posture très solennelle de gratitude.
Et on est invité donc à sortir, à passer. Il y a comme des grosses roches dans le magma. Le magma se présente comme une rivière, donc on va aller sur les grosses roches et il y a un petit escalier qui va nous inviter donc à remonter. Voilà. Et en haut de cet escalier-là, il y a le grand portail par lequel on est passé tout à l'heure. Voilà, je vois ce portail hologramme, une centaine de mètres. Le serpent est de nouveau là, c'est lui le passeur de ce portail pour aujourd'hui. Serpent doré, je rappelle. Serpent du féminin, de l'énergie féminine. Et donc on va passer ce portail et revenir auprès des arbres dorés. Voilà. Et quand vous avez passé ce portail, venez déposer vos mains sur votre arbre. Il y a vraiment je vois une femme en fait qui pose son front sur l'arbre. Et voilà, venez remercier. Hein, remercier les éléments, cet ancrage, cette médecine. Voilà. Et le portail est en train de laisser passer les dernières et voilà, se referme. Donc prenez ce temps de venir sentir en fait ce changement. Cet ancrage. Vraiment les racines, je vous invite à aller voir ces racines. Puis j'entends nettoyer les racines aussi. Il y a cette notion que c'est pas fini. C'est pas tant le voyage qui est pas fini. Ben, en fait, le voyage n'est jamais fini. De l'autre côté du voile, je sais pas comment ça se passe, mais il y a un rappel que c'est un chemin. Qu'aujourd'hui, c'est une étape de plus. C'est comme si c'était une pierre de plus à ce chemin que vous avez libéré ou apporté pour créer un nouveau chemin. Et je vois le couloir du temps, le couloir des portes qui se représentent. Donc c'est une invitation à revenir dans la ligne de temps qu'on a choisie dans nos corps. Donc je vais vous inviter donc à prendre ce couloir du temps, à venir vous replacer devant votre porte, la porte de votre cœur cette fois-ci. Voilà, vous allez la reconnaître aussi. Je vois des sourires, je vois des bénédictions. C'est précieux. Je vois des changements dans les regards en fait particulièrement. Alors quand vous êtes prête, vous ouvrez la porte et vous retournez dans le sas de votre cœur. Vous reprenez cette douche dorée en fait. Et cette fois-ci, ce n'est pas une douche de purification, c'est une douche d'infusion. Venez infuser tout ce que vous avez pu vivre dans ce voyage, dans cette expérience. Venez laisser cette lumière d'or infuser dans toutes vos cellules, jusque dans vos noyaux, vos cytoplasmes. Laissez infuser toute cette médecine à l'intérieur de vous. Si vous sentez une douleur quelque part, demandez-lui de venir nourrir cette douleur en particulier, qui vient de supporter votre corps physique, votre temple, votre vaisseau. Il est l'heure de fermer la porte de ce cœur. Je rappelle que vous avez la clé, que vous pouvez venir dans cet espace in time. Ça vous appartient, c'est votre espace à l'intérieur de vous. On va reprendre notre ego, notre mental, ce manteau, cette cape, peut-être l'écharpe. On va reprendre les bagages aussi qui sont là. J'entends ou pas, c'est à vous de voir. Et vous allez pouvoir remonter l'escalier tranquillement, l'escalier de pierre du départ. Et vous allez monter jusqu'en haut du troisième œil. Il y a une plateforme au niveau du front. Et tranquillement, je vais vous inviter
à reprendre conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Venez sortir en fait de votre corps pour mieux le retrouver d'ailleurs. Voilà, passez la porte du troisième œil, fermez, remerciez cet espace que vous avez ouvert de vous. Et tranquillement, voilà, de ressentir votre corps physique, peut-être même faire du tapping, de faire des mouvements, hein, de retrouver pleinement ces sensations de corps physique. Et comme à beaucoup de voyages, j'aimerais terminer par ce chant qui est monté déjà tout à l'heure et qui, pour moi, est précieux parce que c'est mon amie Indiana qui me l'a appris, qui m'a initiée, hein, qui a fait partie des grandes femmes qui m'ont initiée à la médecine des femmes. Alors, je vais vous inviter à mettre vos mains sur votre utérus, votre nombril, et de vous laisser porter par ce que vous avez reçu dans ce voyage. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier, je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier, je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Il y a une invitation à ce que vous puissiez déposer un mot dans cette roue de médecine. Alors, vous pouvez le faire à voix haute chez vous, vous pouvez l'écrire dans le chat, c'est vous qui voyez. Mais on me demande de laisser une minute de plus pour que vous puissiez déposer un mot, une phrase, avant que je la ferme, cette roue de médecine. En venant déposer ce mot, c'est envoyer dans ce vortex qu'on vient de créer ce dont vous voulez peut-être soit apporter votre pierre à l'édifice, soit libérer en fait. Alors venez déposer ce qui est là, sans jugement, dans ce qui est. Alors je vais lire à voix haute ceux qui ont été notés dans le chat. Ouverture, humilité, merci, beauté du désert, lumière, puissance, amplitude, rayonne, rancœur,
désir, amour, je prends ma place, terre fertile, bonheur. Moi, ce qui monte, c'est merci. Alors, je vais fermer l'espace, en fait, que l'on a créé. Je remercie les gardiens de la porte de l'Est d'avoir été présents avec nous, la médecine de l'obsidienne noire qui a été très présente pour aujourd'hui. Merci aussi à la lavande pour sa douceur. Je remercie les gardiens de la porte du Sud, la médecine du framboisier, la médecine de la terre rouge, d'avoir été présents, d'avoir soutenu le feu intérieur de chacun d'entre nous. Je remercie les gardiens de la porte de l'Ouest d'avoir pu permettre cette transformation, ce shift d'énergie, à la fois en douceur et à la fois dans sa puissance. Je remercie les gardiens de la porte du Nord, les ancêtres. J'ai envie de remercier particulièrement Isis et la Vierge Marie qui se sont présentés pour aujourd'hui. Merci à l'obsidienne dorée de nous inviter à briller, à rayonner dans nos lumières. Je remercie la Terre-Mère pour son support, le Père Ciel, le Grand-Père Soleil d'infuser toute cette lumière à l'intérieur de nous. Et je nous remercie à toutes et tous d'avoir pu permettre ce voyage, d'avoir co-créé ce nous. À partir d'ici et maintenant, je vais vous inviter à défaire ce rayon vert qui part du cœur. Voilà, je les vois qui se désagrègent en fait en poussière. Que chacun et chacune puisse récupérer en fait ses corps énergétiques et être seul en fait dans ses corps. Merci à la puissance de chacun et de ce nous. Et enfin, non, celle-là on va la laisser. On va la laisser celle-ci. Alors, je vais nous inviter, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on va prendre, il est quoi? Il est 17 à 25. Je vais nous inviter de prendre, c'est quoi, 8 minutes. Prendre ce temps d'écriture, d'introspection avec vous-même, de noter si vous le désirez, de peut-être tirer une carte de ce qui est là, d'honorer vos besoins aussi. S'il y a besoin, s'il y a un espace un peu de flottement, ça peut arriver, prenez juste un verre d'eau, passez de l'eau sur votre visage, vos yeux, ça va aider à revenir pleinement. Et on se retrouve donc à 25 après ce temps de silence. À tout de suite.
Voilà, je reprends l'enregistrement après ce temps d'introspection, d'avoir pu se déposer par écrit ou de la manière qui est la vôtre, d'avoir pu aussi laisser la parole à celles et ceux qui le souhaitaient, de pouvoir poser des questions en toute confidentialité. Hein. C'est le principe d'un cercle de femmes, un cercle d'hommes, un cercle mixte, un cercle de couple. C'est que c'est un espace confidentiel, donc pour moi, c'était vraiment important d'honorer votre parole. Alors, pour la suite, pour celles qui auraient envie d'aller plus loin, merci déjà d'avoir été là, d'avoir pu se permettre ça. Pour celles qui sont en France, on organise avec ma collègue Joanne une retraite sur la guérison des lignées. Et de reprendre sa juste place, Joanne organise des constellations familiales, des constellations chamaniques, et ça va être couplé à ma médecine que maintenant vous connaissez. Alors, si ça vous dit, c'est du 7 au 9 octobre dans le Var, donc dans le sud de la France. Ça, c'est pour les Françaises du groupe. Et toutes les infos sont sur mon site web. Vous allez pouvoir avoir plus de détails. C'est un lieu magique avec des roulottes, des yourtes, des tipis. Voilà, 80 hectares de lieux insolites. Donc, si vous avez envie du présentiel et de pouvoir chanter et autour du feu sacré, bienvenue. Puis n'hésitez pas à me contacter si vous le voulez. Deuxième chose, pour celles, parce que là je sais qu'il y a des femmes médecine et des hommes médecine qui sont là, parce qu'on se connaît de près ou de loin, si vous avez envie d'honorer la posture en fait de guide que vous avez, il y a deux possibilités. La première, c'est soit le mastermind, hypermind en fait à la rentrée. Ça, c'est vraiment dans un espace pour pouvoir expandre son entreprise. On est dans des questions super business parce que ça reste qu'il y a un milieu 3D et des factures à payer, n'est-ce pas? Non. Voilà, ça fait partie d'eux. Donc c'est un espace où on vient justement calibrer à cette expansion-là, de pouvoir se déposer dans sa vulnérabilité business aussi, parce que ça fait partie, le chemin, il y a des hauts, il y a des bas. Donc je dirais que ça s'adresse plus à des thérapeutes qui ont soit déjà commencé, soit qui sont sur le bord de commencer. Donc ça, c'est un espace, et sur candidature, c'est même pas encore en ligne, là. Je vous le nomme parce que ça va reprendre à la rentrée. On achève là le premier mastermind où je me suis clairement éclatée. Il y en a certains parmi vous qui sont là, donc voilà, c'était vraiment, c'est encore un espace voilà, qui permet d'offrir notre médecine au monde. Parce que moi, je suis persuadée que la médecine de chacun est extrêmement précieuse. La compétition n'existe pas, c'est un leurre. Et que chacun a sa pierre à apporter à l'édifice, en fait, pour voir le monde qu'on veut créer. Donc le mastermind, hypermind, c'est vraiment un espace pour justement révéler sa médecine. Autre espace possible, celles qui sentent l'appel de tenir des cercles de femmes, de tenir des retraites, d'être ces gardiennes en fait du féminin sauvage. C'est une formation de 1 an. La deuxième cohorte commence le 22 septembre 2022. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin, de recevoir à la fois des voyages chamaniques pour transcender votre gardienne, mais aussi recevoir des enseignements précieux, des enseignements chamaniques, c'est un espace où la sororité est juste incroyable. Peut-être que, Audrey, je peux me permettre, est-ce que tu aurais envie de raconter ton expérience au sein des gardiennes de Luna ou pas? Tant qu'à faire. Je peux. Ouais, rapidement, pour pas prendre le temps de tout le monde, mais c'est vraiment un espace créé justement de sororité. C'est comme si, j'ai dit souvent à Laurence que c'est comme si elle tissait une toile, mais comme plus grand que ce qu'elle nous enseigne, parce qu'il y a des liens qui se sont créés, il y a comme des fortes amitiés qui sont nées, puis c'est comme si on se soutient entre femmes à travers les enseignements, puis comme on grandit ensemble en évoluant constamment, comme saison après saison, avec les 4 directions de la roue de médecine, fait que c'est vraiment des enseignements précieux. Fait que je vous recommande, mais bon, allez avec votre cœur. Merci Audrey du partage. Antoine, si tu as envie, je vais oser. Est-ce que tu veux partager ton expérience dans le sein du mastermind? Je sais pas si. Est-ce que tu es bien là? Parce que je vois pas la caméra, fait que je vais juste te permettre ou pas. Oui, allô, vous m'entendez? Ouais.
Oui, alors, c'est pas le meilleur moment pour partager, mais ça va aller. Oui, j'écoutais d'une moitié d'oreille parce qu'il y avait le moment qui arrivait. Oui, non, c'est un partage. Enfin, il y a une avancée extraordinaire avec tout le cheminement qui se crée et le soutien de Laurence. Je vais reprendre ce qu'a dit Elisa, mais on se fait un cadeau quand quand on chemine avec Laurence. Donc, il y a vraiment une énorme avancée. C'est clair et net. Je vais juste dire ça. Mais voilà, je peux juste dire ça. Je vous remercie. Ao. Oh, merci Antoine. Attends, j'accueille juste l'émotion là. C'est ça. C'est pas des clients, c'est des frères et des sœurs. Donc, je vais juste revenir là. Je vais pas prendre plus de temps que ça. S'il y en a qui ont des questions, vous n'hésiterez pas à revenir vers moi. Et voilà, il y a l'abonnement chamanique en fait que là je viens de créer. Je suis trop contente. En fait, j'ai transcendé un truc. Pour être très honnête, je vais vous raconter. Ça fait donc je suis en fertilité pour ceux qui m'ont connue. Casquette, j'ai œuvré pendant 7 ans directement auprès des clients et 9 ans avec Étincelle de vie, des naturopathes qui ont pris le relais. Et quand les portes se sont ouvertes complètement en grand sur le chamanisme, j'ai sauté dedans parce que j'étais guidée en fait. Je me souviens, c'était un soir de pleine lune. C'est descendu, c'était ça en fait, il fallait que j'aille là. Donc j'ai vécu 2 ans de programmes mensuels les uns après les autres qui m'ont énormément appris. Et au mois de juin, c'est le premier où il n'y avait eu aucune vente. Donc je vous avoue, j'ai passé ma vague de vulnérabilité business, j'ai été capable de la déposer, je suis capable de vous le dire aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, je saute de joie qu'il n'y ait pas eu de vente au mois de juin. Parce que ça a créé un espace à l'intérieur de moi pour alléger ce que j'ai envie d'offrir en fait et d'être dans cette zone de génie. On peut pas tout faire. Et la lourdeur, on n'en veut pas. Donc ça a vraiment permis de dire mais moi ma zone de génie c'est les voyages chamaniques. C'est pas de faire 50 000 lives et compagnie, c'est d'offrir ces espaces-là de guérison et de vous redonner en fait ce pouvoir aussi à vous de marcher ce chemin. Alors, à partir de juillet, il y a cet abonnement chamanique qui s'appelle la voix du scarabée d'or parce que ça fait 2 ans que mes ancêtres me disent suis la voix du scarabée d'or. Donc, j'ai juste honoré en fait cette guidance-là depuis 2 ans. Mis 2 ans, mais c'est le chemin. Chaque pas compte, comme on disait. Et donc, à chaque mois, en fait, on va transcender un thème que même moi, en fait, j'ai pas transcendé encore. J'ai envie d'arrêter de me mettre la pression, que faut que j'ai transcendé les choses avant de les transmettre. Les voyages chamaniques, c'est pour les transcender ensemble. On marche les uns à côté des autres, épaule contre épaule. Il n'y a personne qui est maître ou gourou, et ça, pour moi, c'est hyper important. On marche tous en chemin. Parfois, il y en a qui ont fait peut-être 3 pas de plus en avant et qui vont dire va pas par là, il y a une flaque, c'est boueux, c'est vaseux, tu ferais mieux de passer par là. Et c'est de l'entraide, c'est de la sororité, de la fraternité. Donc voilà, pour moi, l'abonnement chamanique devient super léger. C'est 3 voyages par mois sur un thème donné. Et là, en fait, pour le mois de juillet, c'est la spiritualité et l'argent. Comment on peut réunifier ça en fait, à l'intérieur de nous. Parce que moi, j'ai encore ce syndrome du sauveur, hein, l'ère du troc, où voilà, je veux guérir le monde entier. Sauf que, comment on peut réunifier ce thème-là? Alors, on va vivre ce voyage, ces 3 voyages au mois de juillet. Et c'est comme aller au cinéma, hein, comme ce soir, hein, vous ne saviez pas ce qui allait vous attendre en fait. Donc on y va, on va voir, est-ce que le film sera bon ou pas, est-ce que je vais rire, pleurer, est-ce que je vais être transformée à la fin du film. Et c'est exactement la même chose. Donc c'est vraiment un chemin d'initiation en fait pour venir intégrer des nouveaux codes. C'est important pour moi que ça reste pas perché. J'ai besoin que ça soit intégré dans la matière, puis ça c'est la naturopathe qui parle. Et à un moment donné, il y a un corps physique pour pouvoir aussi le supporter. Donc il arrive parfois que dans les voyages, il y a des outils qui se placent, il y a des invitations à aller connecter avec telle plante, etc. Donc
Si ça se présente, ça se présente. Donc ça, c'est la voix du scarabée d'or. Et merci d'être aussi nombreux en live parce que je vais pouvoir faire tirer une place. Et j'ai même envie de dire 2 places parce que j'ai 2 écrans. Donc parce que je vais fermer les yeux et je vais comme mettre ma souris quelque part et je veux honorer en fait les 2 écrans de Zoom. Donc il va y avoir 2 abonnements qui vont être offerts à ceux ou celles qui sera tiré au sort. Est-ce qu'avant le tirage au sort, il y a des questions? Il y a des points qui auraient besoin d'être éclaircis? Ça va? Vous me reviendrez en MP. Ouais, en MP, c'est ce qu'il y a de plus facile sur les réseaux sociaux. Alors, écran numéro 1. Je suis full excitée de savoir avec qui j'ai passé un an, je vous avoue. Hop. Et ben c'est Caroline. Caroline, écran numéro 1. Yeah. Fait que bienvenue dans la voie du scarabée d'or, ma chère. On part pour un an à partir du mois de juillet. Yes, c'est juste la suite logique. Fait que c'est ça, bienvenue. Et alors, écran numéro 2. Ferme les yeux. Et ben c'est Kaina. Kaina qui est invitée à venir rejoindre la voie du scarabée d'or, ma chère. Voilà, donc Kaina et Caroline, vous êtes les 2 tirés au sort ce soir pour venir rejoindre l'abonnement. Je suis trop contente. Trop contente. C'est comme... C'est ça. Tout est parfait. On va apprendre à mieux se connaître. On va vivre ça ensemble. Shoulder to shoulder, comme j'aime bien le dire. Alors, merci du fond du cœur d'avoir été si nombreux en live. Merci pour cette... Ouais, je suis trop contente. Merci pour cet espace. Merci à vos alliés aussi d'avoir tenu l'espace avec les miens pour que ça se passe en douceur, avec bienveillance, avec amour. Amour dans chaque pas, si je reprends les termes de Joël dans la chanson Marchons ensemble. Alors, n'hésitez pas à me contacter en MP après s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des questions, s'il y a des espaces de flottement, je le dis, la médecine de l'eau, prenez une douche, me placez de l'eau sur le visage et tout est juste. Je vais envoyer le replay demain. Tranquillement là, et puis vous pourrez le refaire donc pendant un mois. On est le 30 juin, donc jusqu'au 30 juillet. Voilà, tout simplement. J'arrête l'enregistrement ici.